Alors aujourd'hui, je vais vous parler des gens méchants, de ceux qui aiment faire du mal. Mon point de vue sur la question des gens méchants est que cela n'existe pas. Les gens qui aiment faire du mal, cela n'existe pas. Il n'y a pas d'amour à faire le mal. Il y a un choix qui est fait à ce moment-là, qui est issu d'un manque d'amour ou d'un amour blessé. La méchanceté, même à travers les désenvoûtements que j'ai pu faire, à travers les passages d'âme que j'ai pu faire, à travers les rencontres en cabinet ou en séance que j'ai pu avoir et que j'ai toujours, eh bien, je n'ai jamais rencontré de gens méchants. Je n'ai rencontré que des gens qui souffrent. Je n'ai rencontré que des gens qui ont mal, qui sont blessés et qui, par désir de vengeance, par désir de justice, par désir d'équilibre, dans une recherche de se sentir, on va dire, réparé, de retrouver une estime de soi, de vouloir être à leurs propres yeux de nouveau lumineux, brillants, font des actions et posent des paroles et des actes qui, par un autre regard, peuvent paraître méchants, inadaptés, injustes, etc. C'est vraiment quelque chose de particulier parce que on ne peut pas demander à tout le monde sur cette planète d'avoir le recul suffisant, la spiritualité suffisante et l'ouverture d'esprit suffisante pour aller voir au-delà de la souffrance. Nous sommes encore une population, un peuple en apprentissage. Certains d'entre nous peuvent aller faire ce chemin-là. D'autres essayent de faire ce chemin-là, n'y arrivent pas toujours. D'autres n'arrivent pas encore à faire ce chemin-là. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est un rapport d'équilibre. Nous avons besoin d'actes innommables pour pouvoir évoluer aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça nous est tous arrivé, et vraiment à tous, même enfants, de prendre un certain plaisir à se venger, de dire à quelqu'un qui vit quelque chose, quelqu'un que nous on trouve être insupportable ou de très mauvais caractère ou méchant même parfois, de le voir qu'il lui arrive quelque chose et de dire « Ah, c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour lui. Il a que ce qu'il mérite. » C'est ça la méchanceté aussi. À ce moment-là, lorsque nous, on dit ça, nous sommes celui qui est méchant. Nous sommes la personne qui, finalement, fait du mal. Et il y a une part de nous qui prend plaisir à ce moment-là, parce qu'une part de nous se sent en équilibre au niveau de sa propre justice personnelle. Et il y a une autre part de nous, plus consciente, qui sait que ça n'a pas de sens, en fait. C'est pas gentil, c'est pas aimant, c'est pas évolutif. Des gens qui sont vraiment dans le mal pour le mal et qui aiment faire du mal et qui sont dans la jouissance du mal, eh bien en fait, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est sur une pathologie à ce moment-là. Une véritable pathologie. Le reste, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans une pathologie à ce point qui serait limite psychotique, névrotique, c'est simplement un regard qui est porté. Lorsque l'on prend le point de vue de chaque personne, on se rend compte que chaque personne analyse les choses à sa façon.
perçoit le monde à sa façon, interprète les signes à sa façon. Et très vite, chacun va monter son petit drame et son petit univers en fonction de ce qui lui correspond. Et d'un regard extérieur, pour quelqu'un qui ne fonctionne pas pareil, eh bien, moi, par exemple, je peux trouver cela méchant, ou je peux me dire, cette personne est dans le mal, elle aime faire le mal. Pas du tout, elle a simplement une analyse, un regard et une perception du monde qui est tellement différent du mien qu'elle ne se rend pas compte que à moi, ça me fait du mal. En revanche, pour elle, c'est juste et c'est bien. C'est le principe de la vengeance. On va prendre l'exemple au travail, par exemple. Au travail, votre collègue ambitionne d'avoir le poste de responsable. Et vous ambitionnez aussi d'avoir ce poste de responsable. Vous êtes donc en concurrence. Pour votre collègue qui ambitionne ce poste, elle va mettre en place une stratégie de façon à obtenir ce poste, quoi qu'il arrive. Donc, elle va mettre en place des actions qui lui correspondent à elle, qui sont justes pour elle, et qui lui permettront d'avoir la certitude d'obtenir ce poste. Vous, de votre côté, vous allez également mettre en place une stratégie avec des actions pour pouvoir obtenir ce poste, aller chercher des faveurs, faire des courriers, je ne sais quoi, etc., etc., sans prendre en compte votre collègue, et votre collègue fait la même chose sans prendre en compte votre ambition. La seule chose qui est prise en compte, c'est que vous êtes en concurrence et que donc vous devez faire mieux que votre collègue doit faire mieux que vous. Et que si possible, eh bien, vous discréditez et vous la discréditez. Cherchez la faute, etc. Si vous perdez ce poste parce qu'elle a mis en place des choses qui allaient contre vous et qui allaient dans son sens à elle, vous allez dire que elle est méchante et qu'elle ne le mérite pas. Elle vous a fait des crasses. Elle vous a, par exemple, mis en porte-à-faux sur tel dossier. Elle vous a discrédité auprès de vos supérieurs par rapport à telle ou telle chose. Mais si on regarde concrètement, vous avez fait la même chose. Et elle ne l'a pas fait contre vous, elle l'a fait pour elle. Et c'est là que c'est différent. C'est que la méchanceté n'est pas contre faire le mal en dehors d'une pathologie, faire du mal. Ce n'est pas aller contre l'autre, c'est faire les choses pour soi. Parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a une blessure au départ ou une compétition. Et donc, là j'ai pris un exemple léger, il y a des exemples beaucoup plus lourds, mais c'est exactement la même chose. C'est lorsque je me place dans l'angle de vue de la personne qui agit et que je prends en compte sa réflexion, son univers, sa façon de percevoir le monde, sa façon de réagir émotionnellement, je me rends compte qu'en fait, tout ce qu'elle fait, elle le fait par amour et non pas pour le plaisir de faire mal à l'autre. Elle le fait par amour pour sa propre réparation, pour son propre confort, pour son propre bien-être. Il n'y a pas le plaisir de faire du mal. Il n'y a pas l'amour de faire du mal. Il y a l'amour de se faire du bien. Et certaines fois, se faire du bien crée chez l'autre une réaction où on dit « mais il fait du mal ». Il fait le mal et il aime faire le mal parce qu'il fait du mal à tout le monde. Il a peut-être juste une autre conception des choses. Ce que je peux regarder à ce moment-là, c'est lorsque l'autre, je juge qu'il fait du mal, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Qu'est-ce qui est en souffrance chez moi à ce moment-là? Parce que finalement, même si l'autre a réussi à avancer en écrasant la tête de son voisin, il y a toujours des partis, ça marche comme en politique, il y a des partis, il y a des partisans. Donc il y a des gens qui vont dire non, il a eu raison, il fallait faire ça. Et puis il y a des gens qui vont dire non, c'est mal, il fallait pas faire ça. Donc les points de vue sont divers.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que mon point de vue sur cet acte-là, aujourd'hui, me fait souffrir? Et c'est ça qu'il faut aller regarder. C'est qu'est-ce qui vient d'être réveillé dans cette souffrance, dans ce jugement que l'autre avait fait du mal. Je n'ai pas à juger ce que l'autre fait. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Qui suis-je pour dire si c'est bien ou c'est mal? Je n'ai pas la totalité de l'éventail qui me permettrait de véritablement faire un choix neutre. Donc, qu'est-ce que ça vient réveiller? C'est une des problématiques que j'ai mis en exergue lors de la formation sur le désenvoûtement. Lorsque quelqu'un se trouve faire du mal à une autre personne, et lorsque moi, je défais un sort ou un envoûtement sur quelqu'un, qui fait le bien et qui fait le mal? Vous savez, c'est cette histoire du poussin dans la merde de coyote, dans la merde de vache. Il y a un poussin et il y a une vache dans la rue. Et ce poussin, il est comme ça, alors, il est content et il fait pas attention. Et la vache, qui est pas très loin du poussin, se rend compte qu'il y a un coyote au bout de la rue. Et donc la vache va aller au-dessus du poussin et va lâcher une énorme bouse sur le poussin. Et puis elle s'en va. Et le coyote passe à côté de la bouse et il voit que la bouse elle bouge parce que le poussin il est pas content, il est plein de caca, il est très en colère contre la vache. Pourquoi tu m'as fait caca dessus, c'est pas normal. Et donc il essaye de se défaire comme ça. Et là le coyote finalement le voit, le prend, enlève la petite merde qu'il y a dessus et le bouffe. Voilà. Et en gros la morale de l'histoire c'est celui qui te met dans la merde ne le fait pas forcément pour ton mal, et celui qui t'en sort ne le fait pas forcément pour ton bien. Et c'est toute la problématique de notre incarnation. Où se trouve le mal et où se trouve le bien? En fonction du regard que je porte sur le monde, comment est-ce que je sais c'est bien pour moi, mais ça n'est peut-être pas ce qui est bien? Et qu'est-ce qui est bien? Et donc, c'est une vraie question à se poser, de se dire, avant de poser un jugement, de poser une détermination, un truc lourd comme ça, de dire, cette personne, elle est mauvaise, elle est méchante, elle fait le mal. Avant ça, peut-être simplement laisser la personne telle qu'elle est parce qu'elle a sa route à faire et d'aller regarder en soi et de se dire, tiens, qu'est-ce qui est en train de me piquer dans ce que je vois là? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Quelle est l'émotion qui se met en route pour moi? Et ça, c'est vachement plus évolutif et c'est vachement plus constructif. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.